Amelia Earhart. Son nom résonne à travers l'histoire. Pionnière, détentrice de records, une femme qui osa toucher le ciel. Earhart fut la première femme à traverser l'océan Atlantique en solitaire. Un exploit d'audace et de compétence. Le monde entier célébra son accomplissement. Mais son histoire ne se termine pas en triomphe. Elle se termine par un mystère. En 1937, Earhart se lança dans son aventure la plus ambitieuse. Un tour du monde en avion. Son appareil, l'Electra, disparut au-dessus de l'océan Pacifique. Aucune trace d'Earhart, de son navigateur Fred Noonan, ni de l'Electra ne fut jamais retrouvée. La disparition d'Amelia Earhart reste l'un des mystères les plus persistants de l'histoire. Qu'est-il arrivé à Amelia Earhart? Était-ce un tragique accident, un cruel coup du sort? Ou quelque chose de plus sinistre lui est-il arrivé? Les théories abondent, toutes plus intrigantes les unes que les autres. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le mystère d'Amelia Earhart, explorant les théories et examinant les preuves. Les réponses, comme la femme elle-même, sont peut-être perdues dans les nuages. Mais la quête de la vérité continue. Née en 1897, la vie d'Amelia Earhart fut marquée par une soif d'aventure. Dès son plus jeune âge, elle repoussa les limites. Elle grimpait aux arbres, montait sur des montagnes russes et conservait un album des femmes qui brisait les barrières dans des domaines dominés par les hommes. Sa fascination pour le vol commença lors d'un meeting aérien en 1920. Elle prit son premier cours de pilotage peu de temps après et sa passion pour l'aviation s'enflamma. Les premières années d'Earhart furent marquées par la détermination et la volonté de défier les attentes. Elle occupa divers emplois pour financer ses leçons de pilotage et acheta son premier avion, un Kinner Airster, qu'elle surnomma Canary. En 1928, elle accepta une offre pour devenir la première femme à traverser l'Atlantique en tant que passagère. Bien que ce vol lui ait apporté la gloire, Earhart aspirait à plus. Elle voulait piloter l'avion elle-même. En 1932, Earhart atteignit son objectif. Elle traversa l'Atlantique en solitaire, luttant contre la fatigue, les tempêtes et les problèmes mécaniques. Son vol audacieux captiva l'imagination du monde entier et la consacra comme une icône féministe. Mais l'ambition d'Earhart ne s'arrêta pas là. Elle établit de nombreux records d'altitude et de vitesse, devenant une ardente défenseur des femmes dans l'aviation et au-delà. En 1937, Amelia Earhart se lança dans son aventure la plus audacieuse, un tour du monde en avion. Son Lockheed Electra, 10E, construit sur mesure, était équipé des dernières technologies. Fred Noonan, navigateur expérimenté, se joignit à elle pour ce périple. Ils décollèrent d'Oakland, en Californie, le 1er juin 1937, avec en ligne de mire un voyage de 46 000 km. La première étape du voyage les mena vers l'Est, à travers les États-Unis, puis vers l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Ils rencontrèrent des défis en cours de route, moussons, difficultés mécaniques et la pression constante de naviguer sur de vastes distances. Mais Earhart et Noonan persévérèrent, leur détermination intacte. Le 2 juillet 1937, ils atteignirent Lae, en Nouvelle-Guinée, après avoir parcouru 35 000 km de leur voyage. Il ne restait que 11 000 km pour atteindre leur destination finale, Oakland, en Californie. La prochaine étape de leur voyage les mènerait au-dessus de l'immensité de l'océan Pacifique, une tâche redoutable. Ils étaient loin de se douter que ce serait leur dernier vol. Section 4. Perdu en mer, une théorie à la dérive dans l'incertitude. La théorie la plus largement acceptée, bien que loin d'être concluante, est que l'avion d'Amelia Earhart s'est abîmé dans l'océan Pacifique. Le 2 juillet 1937, Earhart et Noonan décollèrent de Lae, en Nouvelle-Guinée, à destination de l'île Howland, un minuscule point de terre dans le vaste Pacifique. Ils devaient y faire le plein avant de poursuivre leur voyage. Les communications avec l'Electra devinrent de plus en plus sporadiques à l'approche de l'île Howland. Earhart signala des réserves de carburant en baisse et des difficultés à localiser l'île. Leur dernière transmission, faible et brouillée,
suggéraient qu'ils volaient sur une ligne qui aurait dû croiser l'île Howland. Mais ils ne sont jamais arrivés. Malgré d'importantes recherches menées par la marine et les gardes-côtes américains, aucune épave confirmée de l'Electra n'a jamais été retrouvée. L'immensité de l'océan Pacifique, associée à la technologie limitée de l'époque, a rendu la recherche de l'avion disparu quasiment impossible. L'absence de preuves concrètes a laissé cette théorie sujette à débat. Section 5. Prisonniers de guerre. Les murmures d'une capture japonaise. Une théorie fascinante, quoique controversée, suggère qu'Amelia Earhart et Fred Noonan ont été capturés par les Japonais. Cette théorie postule que leur avion s'est soit égaré en territoire japonais, soit a été contraint d'atterrir près des îles Marshall, qui étaient alors sous contrôle japonais. Les partisans de cette théorie s'appuient sur plusieurs éléments de preuve circonstancielles. Des témoins des îles Marshall ont affirmé avoir vu un homme et une femme de type caucasien correspondant aux descriptions d'Earhart et de Noonan, détenus par les Japonais. D'autres ont prétendu avoir vu un avion ressemblant à l'Electra sur un aérodrome japonais. Cependant, le gouvernement japonais a toujours nié toute implication dans la disparition d'Earhart. Aucune preuve concrète n'a jamais fait surface pour prouver définitivement qu'Earhart et Noonan ont atterri sur un territoire contrôlé par les Japonais ou qu'ils ont été faits prisonniers. La théorie reste un sujet de vif débat et de spéculation. Section 6. Une nouvelle vie, un nouveau nom, l'attractivité persistante de la survie. La théorie la plus intrigante et controversée concernant la disparition d'Amelia Earhart est peut-être qu'elle a survécu et a vécu ses jours sous une nouvelle identité. Cette théorie suppose que Earhart, désillusionnée par la célébrité ou cherchant à échapper à la vie publique, a choisi de disparaître intentionnellement. Des témoignages anecdotiques et des photographies granuleuses suggérant qu'une femme ressemblant à Earhart aurait vécu sur diverses îles du Pacifique après 1937 alimentent cette théorie. Certains pensent qu'elle a adopté un nouveau nom et mené une vie paisible, sa véritable identité n'étant connue que de quelques privilégiés. Bien que cette théorie soit la plus sensationnelle, elle est aussi la plus difficile à prouver. Aucune preuve définitive n'a jamais émergé pour confirmer qu'Earhart a survécu à son dernier vol. L'absence de preuves tangibles n'a pas entamé l'enthousiasme de ceux qui croient qu'Amelia Earhart a choisi de disparaître de la vie publique, son ultime acte de défi. Section 7. Le mystère. Perdure, l'héritage durable d'Amelia Earhart. La disparition d'Amelia Earhart continue de nous captiver et de nous intriguer. C'est un mystère qui a engendré d'innombrables livres, documentaires et expéditions, chacun cherchant à découvrir la vérité derrière son dernier vol. Était-ce un tragique accident, dû à une panne mécanique ou à une erreur de navigation? A-t-elle été capturée, son sort caché dans les annales de l'histoire? Ou a-t-elle choisi de disparaître, échangeant la célébrité contre l'anonymat? Malgré le temps qui passe et l'absence de preuves concluantes, la recherche de réponses se poursuit. Les nouvelles technologies, des drones sous-marins au sonar sophistiqué, offrent l'espoir qu'un jour, le mystère de la disparition d'Amelia Earhart sera résolu. En attendant, son histoire reste un puissant rappel de l'attrait persistant de l'inconnu et de l'esprit indomptable de ceux qui osent repousser les limites de l'aventure humaine. L'héritage d'Amelia Earhart s'étend bien au-delà du mystère de sa disparition. Elle était une pionnière, une détentrice de records et une championne pour les femmes. Son courage, sa détermination et sa foi inébranlable en elle-même continuent d'inspirer des générations. Bien que son dernier vol reste enveloppé de mystère, son esprit continue de planer, tel un phare d'espoir et un témoignage des possibilités infinies qui se trouvent au-delà de l'horizon. Dites-nous en commentaire quel prochain récit mystérieux vous voudriez connaître.